Sabato nziza ndabona uyu munsi twaje turi bake sinzi uko byagenze abasore benshi ntabwo turi kubona ubwo ni ugutangira kwisubiraho tugakorana nabo ariko abahari bakeya turagerageza kugira isabato nziza kandi turabashimira cyane ko mwese mwagize hano isabato nziza. Dufite abantu baje kudusura bwa mbere hano nkaba nashaka kugira ngo mvuge amazina yabo none bahagarare tuze kubakira. Nagira ngo dusabe Yvonne yakarabire guhaguruka. Yvonne sabato nziza. Yvonne akaba ari umushyitsi wa Adeline na famiye nyine ya Adeline na Yotamu, tukaba rwose twishimiye cyane kuba mugeze hano. Imana iramugisha twishimiye kubabona kandi intebe tugera dutanga intebe ni yayo. Ubwo rero ikindi gihe cyose muzajya muza mufite intebe yayo intebe tubahaye. Imana iramugisha. Nous avons un autre visiteur ici que je vais vous présenter avec les gens qui sont au programme. Nous avons le pasteur Teddy Bagassi. Est-ce que vous avez bonjour pasteur, bienvenue. Pasteur Teddy Bagassi, c'est un de nos invités et c'est un pasteur aussi qui va chaque fois nous aider quand nous aurons besoin de lui. Et nous sommes très contents d'être avec lui et de le voir aussi parmi nous. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis. Tugiye gutangira turirimba indirimbo 18. Nous allons nous lever et nous allons chanter le numéro 18. Numéro 18. Et Dieu vous bénisse. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Mettons-nous à genoux. Prions au Seigneur. Seigneur Jésus, éternel, tu vois ton peuple et tes enfants rassemblés en ce jour de sabbat que tu nous as donné, Seigneur, pour que nous puissions te louer. Je prie, éternel, que toutes les choses qu'il y a dans notre cœur, nous les mettions de côté en cette journée, afin que ce culte que nous te donnons
Nous servons le roi des rois, l'Éternel des armées. Tu vois, Seigneur, que nous avons été accablés cette semaine, que nous avons eu une dure semaine. Mais Seigneur, nous ne voulons plus passer à cette semaine. Nous ne voulons plus y penser. Nous voulons juste penser au moment que nous passons dans cet instant avec toi. Touche nos cœurs, prépare-nous pour ton avènement, Seigneur, et pour ton retour qui est imminent. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, Seigneur, qui n'ont pas pu nous joindre ce matin. Tu vois, tu nous as rappelé aujourd'hui dans la leçon de l'école du sabbat que tu es celui qui a nos vies entre ses mains. Tu es celui qui a notre guérison dans ses mains, Seigneur. Nous avons foi, Seigneur, que tu peux donner la guérison physique à nos frères et sœurs. Mais surtout, la guérison spirituelle. Aide-les à ne pas être découragés. Ramène nos jeunes dans cette église, Seigneur. Ils ne sont pas là ce matin, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais toi, tu sais toutes choses, Seigneur. Ne les laisse pas aller au découragement. Ne les laisse pas désespérer, Seigneur. Car la solution n'est pas dans leur vie. La solution n'est pas de rester à la maison. La solution n'est pas dans ce monde. Mais tu es la solution. Papa éternel, touche ton serviteur aujourd'hui. Ouvre ses lèvres. Que les paroles qu'il prononce nous touchent. Au nom de Jésus, nous parlons. Amen. Bravo. Amakrochi. Nous sommes très heureux d'être ensemble encore ce sabbat. Et vous savez, à chaque fois que le Seigneur nous permet d'être ensemble, c'est toujours la joie pour nous de louer ensemble. Ce matin, nous sommes dans un sabbat de jeunesse. Malheureusement, pour des choses que nous ignorons, les jeunes ne sont pas tous présents. Il y a aussi des personnes, je ne suis pas encore familier avec tous les noms, mais il y a des noms des personnes quand même que je ne vois pas. Il y a frère Cassius, il y a frère François, il y a quelques visages, mais les noms, je n'arrive pas encore à les associer. Mais quand même, je vois qu'il y a des frères et des sœurs qui manquent de la salle. Et si jamais il y a des personnes qui sont malades parmi ces absents et que vous êtes au courant, alors je vous prie de faire part après le culte, après le pouvoir, pour pouvoir les visiter et prier avec eux. Ce matin, nous allons considérer un sujet ensemble qui est extrêmement important. Important pour la jeunesse, important pour l'Église dans son ensemble. Le titre de notre sujet de ce sabbat, Jeune, prends ta place. On comprend que dans cette société, il n'y a pas une place qui est réservée à quelqu'un, mais chaque personne doit prendre sa place. On ne va pas vous donner quelque chose, mais vous devez aller pour chercher quelque chose. Lorsque nous regardons dans la Bible, nous trouvons le peuple d'Israël en Égypte était un peuple désordonné. Ce peuple qui a connu une histoire terrible. Il n'y avait pas de leader pour guider le peuple. Il était vrai que l'Éternel était toujours aux commandes de ce peuple, mais comme c'était toujours le cas, il fallait un homme pour sauver des hommes. Et pour cela,
Dieu a choisi un homme. C'est ainsi que Moïse, de par lui-même, avant même d'être choisi par Dieu, a décidé de prendre cette responsabilité. Mais il voulait faire ce travail à sa propre manière. Il s'était proposé de tuer un Égyptien qui se battait avec un de ses frères. Lisons cela dans Exode, chapitre 2. Exode. Quelqu'un vole au secours de ce peuple. Et Moïse a jugé bon d'être celui qui devait supporter ce peuple. Et c'est pour cela, lorsqu'il a vu qu'un de ses frères était en train de se faire battre, il a décidé de voler au secours de son frère. Et il a tué l'Égyptien en pensant qu'il était celui qui pouvait délivrer le peuple. Eh bien, remarquez, Moïse avait reçu l'instruction qui pourrait éventuellement, d'une perspective humaine, qui pourrait lui donner les qualifications nécessaires pour délivrer ce peuple. Mais Dieu a toujours un plan pour son peuple. Chers amis, ce peuple a connu des moments de tristesse. Il a connu des périodes sombres de son histoire. Il a connu des moments de tourment. Mais Dieu suscite toujours des leaders sur mesure. Il a toujours eu des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui sont prêts à collaborer avec Dieu dans son œuvre. Mesdames et messieurs, chers jeunes, une chose que le Seigneur recherche dans votre vie, dans ma vie, c'est la consécration. C'est d'être séparé du monde. C'est de nous soumettre à sa volonté. Ce que Dieu recherche dans ma vie, ce que Dieu recherche dans votre vie, c'est que nous puissions prendre le temps d'apprendre à le connaître, de consacrer notre vie à son service. Et ainsi qu'il va nous utiliser. Bien que Moïse avait la connaissance nécessaire, mais il fallait que cet homme soit fait selon les caractéristiques de Dieu. Moïse était un leader choisi par l'Éternel pour mener son peuple en dehors du pays d'Égypte. Au chapitre 3 du livre de l'Exode, au verset 7 à 10, Exode chapitre 3, verset 7 à 10, nous lisons l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alors, maintenant, la souffrance du peuple se faisait entendre. Et vous savez que Dieu, lorsque nous, en tant que ses enfants, nous crions à lui, ses oreilles sont toujours ouvertes pour écouter nos cris. Et lorsqu'il écoute nos cris, il a toujours un moyen de nous en sortir. Et le peuple d'Israël, oppressé par les Égyptiens, maintenant, le Seigneur a décidé, le temps est arrivé de les délivrer. Et il a pris Moïse en lui donnant toutes les instructions à son école, afin que Moïse soit le leader spirituel que Dieu voulait avoir pour le peuple. Il fallait que l'Éternel intervienne
versets 11 à 13, Moïse a reçu cette grande mission de libérer le peuple de l'esclavage. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, Moïse a pris beaucoup d'expérience avant d'être prêt pour son ministère auprès de ce peuple. Dieu a permis à ce qu'ils apprennent des choses que ce soit de la nature ou de son entourage. Mais il a appris des choses en préparation à son ministère. Et lorsqu'il a appris ces choses, il est devenu un des plus grands leaders, si ce n'est le plus grand leader de l'histoire. Lorsque le Seigneur veut vous utiliser, il va travailler dans votre vie. Il va changer ce qui doit être changé dans votre vie afin que vous soyez prêts à accomplir la mission qu'il a pour vous. À la fin du chapitre 3 de Nombre, nous trouvons Moïse qui supplie Dieu de le laisser entrer en Canaan. Il dit, laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce beau pays de l'autre côté du Jourdain, cette belle montagne et le Liban. Et l'Éternel avait déjà décidé l'avenir de son peuple. Moïse avait fait un travail extraordinaire avec le peuple. En dépit des problèmes que ce peuple causait à Moïse, Moïse était toujours fidèle à son peuple. Il a enduré toutes les difficultés, mais il est resté fidèle à son Dieu. Quand l'heure est venue de passer à autre chose, personne ne peut empêcher Dieu de le faire. Bien que Moïse était un grand leader, dès qu'il a bien encadré le peuple, mais Dieu avait décidé à ce moment-là qu'il fallait passer de l'autre côté. Il faut bien remarquer dans le livre de l'Exode, on n'entend que rarement mentionner le nom de Josué. Mais par contre, Josué était là. Josué était là parmi le peuple. Josué a grandi parmi le peuple. Josué était un jeune actif. Mais au chapitre 17 du livre de l'Exode, nous rencontrons pour la première fois avec le nom de Josué. Et cela, c'est lorsque les Amalécites ont attaqué les Israélites. Moïse avait fait appel à Josué pour les combattre. Comme vous le savez, les Amalécites étaient considérés comme des brigands. Ils contrôlaient les routes des caravanes depuis l'Égypte jusqu'à l'Arabie. Ils causaient beaucoup de troubles au peuple d'Israël. Et à ce moment-là, Moïse a demandé à Josué de combattre ce peuple. Ce peuple était un peuple maudit parce qu'il s'opposait au Seigneur et à son héritage. Malgré leur réputation coriace, Josué, homme fidèle, était le commandant à rassembler les hommes de combat et faisait face aux Amalécites. Josué était le leader que Moïse voulait utiliser justement pour combattre ce peuple. Dans ce récit, pour la première fois de sa mention, Josué s'était battu
était un serviteur sincère. Et voilà ce que Dieu cherche aujourd'hui au sein de son Église. Des hommes et des femmes qui sont prêts à marcher pour lui, avec lui et pour sa gloire. Des hommes et des femmes qui se consacrent au service de Dieu pour accomplir cette mission. Josué, dès son début dans le ministère, était fidèle. C'était quelqu'un sur qui on pouvait compter. Lorsqu'il a dit oui qu'il allait être le serviteur, lorsqu'il a dit oui qu'il allait être celui qui devait accomplir une mission, on pouvait compter sur Josué parce que Josué était un homme de parole. C'est pour cela que Dieu l'a élevé aux yeux de tous. Dans le même chapitre, au verset 13, il est dit, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Josué ne travaillait pas en solo pour s'exhiber. Il ne travaillait pas en solo pour démontrer qu'il était indispensable. Il travaillait plutôt au nom de la collectivité. Josué ne prenait pas les décisions juste lui, mais il travaillait avec le groupe. Et ensemble, le Saint-Esprit, Dieu envoie son esprit sur lui. Et Josué a pu accomplir de grandes choses pour le Seigneur. La victoire sur les Amalécites aurait pu être un sujet de gloire personnelle pour Josué. Cela aurait pu être un sujet de réclamation, de grandeur pour Josué. Mais non, Josué est resté le même petit Josué, le même serviteur qu'il était. Et il continuait à servir pour la gloire de Dieu. Oh, lorsque nous avons du succès dans nos entreprises, sachez que c'est l'Éternel qui donne du succès. Lorsque nous touchons quelque chose et que ça fonctionne, nous devons comprendre que c'est par la grâce de Dieu que nous arrivons à faire de telles choses. Lorsque le Seigneur nous utilise dans son ministère, nous devons savoir que tout ce qui arrive, tout ce que nous arrivons à faire, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu travaille en nous. Et lorsque nous laissons le Saint-Esprit travailler en nous, ce qui arrive, nous faisons de grandes choses et que nous n'arrivons même pas à expliquer. Car au chapitre 24, verset 13, nous rencontrons un Josué, une fois de plus, au service de son maître Moïse avec fidélité. Même après cette victoire, Josué était humble et Josué restait encore au service de son maître. Au souvent, nous trouvons des gens, lorsqu'ils ont du succès, ils commencent à s'imposer. Je suis celui qui a fait telle ou telle chose. Je ne suis plus votre serviteur. Josué a compris quelque chose. Il savait que c'est Dieu qui l'utilisait pour sa gloire. Nous rencontrons un Josué très humble, un Josué au service de son maître. Oh, la servante du Seigneur nous dit, la sœur White, elle a déclaré dans le livre Ministère évangélique à la page 96. Ministère évangélique, page 96, elle écrit: pour qu'ils soient mieux préparés, en parlant des jeunes au ministère, les jeunes devraient être associés aux aînés. Ceux qui ont de l'expérience dans le service doivent prendre avec eux les ouvriers inexpérimentés et leur apprendre comment on travaille avec succès à convertir des âmes, avec bonté et affection. Ces prédicateurs plus âgés aideront les jeunes à se préparer pour l'œuvre à laquelle le Seigneur les appelle. Et les jeunes considérons avec respect les conseils de leur instructeur, rendant hommage à leur piété et se souvenant que ce sont les années de labeur qui leur ont donné la sagesse. Le succès de l'Église se repose sur
le jeune Josué pour le préparer. Moïse transmettait l'expérience qu'il avait reçue de Dieu à Josué, et cela a aidé Josué à rester attaché à l'Éternel. En tant que modèle, nous devons montrer aux plus jeunes ce qui est bien. Nous devons agir selon la parole de Dieu. Oh, je me rappelle, mon épouse et moi, nous appelons chérie, chérie. Et ma petite fille, elle avait quoi? Elle commençait juste à parler. Et elle ne nous appelait plus mamie, papi, mais chérie. Pourquoi? Parce qu'elle entendait qu'on s'appelait chérie, chérie. Cela veut dire que tout ce que nous faisons en tant qu'adultes va avoir une répercussion sur les jeunes. Nous devons agir selon la parole. Et à ce moment-là, les jeunes vont agir aussi selon la parole. Ce que Moïse a fait, Moïse a transmis ce qu'il avait reçu de Dieu. Et ainsi, Josué est devenu un grand leader comme Moïse. Si nous ne sommes pas un modèle, un exemple pour les jeunes, un bon exemple pour les jeunes, ce qui va arriver, c'est que nous allons reproduire les mêmes choses que nous faisons aujourd'hui. Les jeunes ont besoin des modèles spirituels. Chapitre 2, lorsque le peuple était tombé dans l'idolâtrie, lorsqu'ils ont érigé le veau d'or, Josué n'avait le temps pour être auprès du peuple, puisqu'il était occupé à chercher la face de Dieu avec Moïse sur la montagne. Moïse a capté l'attention de Josué, et Josué est resté attaché à son mentor. Aujourd'hui dans l'église, chaque leader doit avoir un jeune pour l'entraîner. Nous devons être des mentors pour les jeunes en faisant ce qui est bien. Comment pouvons-nous recommander les jeunes s'ils font les mêmes choses que nous faisons? Chapitre 3, verset 11. Nous lisons: l'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Nous, en tant qu'adultes, nous devons montrer notre fidélité à Dieu, notre contentement de servir Dieu. Et c'est ainsi que nous allons capter l'attention des jeunes pour qu'ils, eux aussi, servent Dieu avec beaucoup d'intérêt. Josué trouvait du plaisir à rechercher la face de l'Éternel parce que son mentor, Moïse, avait du plaisir à servir son Dieu. Certains, cela ne représentait qu'un supplice. Servir Dieu, c'est comme un fardeau. Mais pour Moïse, c'était la joie. Et de même, Josué a pris cette même joie pour servir son Dieu. Il a investi sa jeunesse dans la banque du Seigneur. Il a investi sa connaissance dans la banque du Seigneur. Il a investi sa force pour servir son Dieu. Parfois, les gens pensent que Josué a commencé son service à Dieu lorsqu'il était très très vieux. Mais la Bible nous dit dans Nombre 11, verset 28, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon serviteur, empêche-les. Josué a commencé dès sa jeunesse au service de Dieu. Il servait Moïse déjà lorsqu'il était jeune. On n'est jamais trop jeune pour servir Dieu. Au contraire, lorsqu'on est jeune, c'est à ce moment-là qu'on a encore cette facilité d'amener les gens à Dieu. Josué comprenait qu'il lui fallait apprendre des aînés
Il a compris qu'il fallait être sur le terrain pour bien comprendre le peuple. Et si personne ne pourrait le repousser ou mépriser sa jeunesse, Josué a compris que c'est sur le terrain qu'il peut acquérir la connaissance nécessaire. Et lorsque nous sommes sur le terrain, personne ne peut nous mépriser en disant que nous sommes trop jeunes. Lorsque nous sommes sur le terrain, nous apprenons comment fonctionne l'Église. Lorsque nous sommes sur le terrain, nous sommes dans le bain et nous connaissons comment faire. Et à ce moment, personne ne peut nous dire que nous sommes trop jeunes pour faire ci, pour faire ça. Jeunes, il faut rester dans l'Église. Il faut rester dans l'Église. Lorsque nous sommes dans l'Église, nous apprenons comment faire les choses. Vous voyez, parfois il y a des gens qui disent que, ou du moins des jeunes qui disent que on ne me demande pas de faire telle ou telle chose dans l'Église. Mais je vais vous dire, ces jeunes, c'est normal, si on n'est pas dans l'Église, on ne peut pas vous demander de faire des choses dans l'Église, parce que vous ne savez pas comment le faire. Mais lorsque nous sommes dans l'Église, on ne peut pas ne pas vous demander de faire des choses. Lorsqu'on travaille, on vous donne une promotion, si vous me permettez ce terme, par rapport à ce que vous savez de la compagnie. Lorsqu'on est dans l'Église, on vous demande de faire des choses par rapport à ce que vous savez de l'Église. Il vous faut rester dans l'Église. L'apôtre Paul écrit à son jeune Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les frères en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. En tant que jeunes, nous devons vivre notre vie spirituelle. Et nous devons vivre cette vie pour être un témoignage pour Dieu. Lorsque nos amis nous voient dans la rue, à l'école, la façon dont nous nous comportons doit refléter le caractère de notre Dieu. Les gens doivent voir Jésus à travers nous, à travers notre façon de nous habiller, à travers notre façon de parler. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que nous glorifions le nom de l'Éternel. Le fait que nous sommes jeunes, nous pouvons vivre n'importe comment, ce n'est pas vrai. Car la société cherche quelque chose de meilleur. Et cette chose de meilleur, c'est vous qui l'avez. C'est parce que Dieu en vous va produire des fruits pour le bien-être de la société. S'il y a quelqu'un qui peut faire un changement dans la société, c'est bien vous. Vous devez donner la chance au Saint-Esprit de travailler en vous pour être un exemple pour la société. Voilà pourquoi, si vous devez attirer les regards, les gens vont venir à Dieu parce que le Saint-Esprit vit. Aux jeunes, prends ta place. Prends ta place parce que si tu ne la prends pas, personne ne te la donnera. Il faut absolument être sur le terrain pour la réclamer. Prends ta place parce que si tu es le seul pouvant la réclamer. Prends ta place parce que tu dois être sur le terrain pour la réclamer. Si tu restes à l'extérieur pour attendre, ton attente sera indéfinie. Si tu restes à l'extérieur pour attendre, tu ne sauras quoi faire lorsque sera une place. Mais vous devez être sur le terrain pour prendre votre place. Le ministère évangélique, page 65, dit « Les jeunes vont bientôt porter les fardeaux qui reposent maintenant sur les épaules des aînés. Nous avons perdu du temps en négligeant
éducation solide et pratique. La cause de Dieu progresse constamment et nous devons obéir à l'ordre qui nous est enjoint d'aller à l'avant. Il faut des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ne seront pas menés par les circonstances, mais qui marchent avec Dieu, prient beaucoup et s'efforcent d'arriver à toujours plus de lumière. Nous sommes arrivés au temps où nous, parents, nous devons nous consacrer à Dieu. Nous sommes arrivés au moment où notre vie spirituelle a beaucoup d'impact sur la jeunesse. Et nous devons travailler sur notre vie afin que le Saint-Esprit nous donne la lumière dont nous avons besoin pour être témoins fidèles auprès de nos familles. Josué n'attendait pas à être nommé aux commandes. Mais il était actif. Moïse prenait le temps d'enseigner à Josué. Moïse a préparé Josué pour le travail. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous préparions nos jeunes pour le travail. Et les jeunes peuvent faire avancer cette œuvre le plus que nous ne pensions jamais. Les jeunes ont besoin du support de l'Église. Les jeunes sont en train de faire face à une pression énorme. Seule l'Église peut les aider, peut les guider vers Jésus. Pour que l'Église guide ces jeunes vers Jésus, il faut que l'Église elle-même soit du côté de Jésus. Sommes-nous du côté de Jésus? Sommes-nous du côté de Jésus? Oh chers jeunes, lorsque vous êtes avec Jésus, vous ne perdez rien. Car Dieu a promis à Josué qu'il sera toujours avec lui. Et cette même promesse est valable pour vous aujourd'hui. La seule chose qu'il faut faire, il faut se fortifier et il faut rester attaché à la parole de Dieu. Et la Bible dit, n'importe où vous posez vos pieds, l'Éternel va vous le donner. Il suffit de rester attaché à Jésus. Aux jeunes, prends ta place. Aux jeunes, donne la chance au Saint-Esprit de vous guider. Ne laissez pas les options de ce monde vous attirer, mais donnez la chance au Saint-Esprit de vous amener vers Jésus. Et Jésus va vous donner ce qu'il vous faut pour vivre dans la société. Il faut être convaincu de ce message que vous avez. Il faut être convaincu de ce que Dieu fait dans votre vie. Le fait que Dieu vous donne la possibilité d'avoir des parents qui vous encadrent. Oh, certainement, en tant que parents, parfois nous exagérons dans ce que nous faisons, mais nous ne le faisons pas parce que nous sommes mauvais, mais c'est parce que nous voulons vous voir bien, que vous puissiez réussir dans votre vie. Le Seigneur vous veut ce sabbat. Le Seigneur vous veut ce sabbat. Il veut utiliser les jeunes consacrés. Notre Église a besoin de vous. Souvent, les amis vont vous amener dans les fêtes. Ils vont vous montrer que c'est comme ça que vous allez jouir de votre jeunesse. Ils vont vous montrer que, à part les fêtes, à part de s'éclater, il n'y a rien d'autre. Mais aujourd'hui, je vous dis que le Seigneur a quelque chose de bien plus meilleur que ce que vos amis peuvent vous offrir. Beaucoup de gens ont vécu dans les fêtes. Il y a beaucoup de jeunes avec qui j'allais à l'école. Aujourd'hui, qui ne valent rien. Ils sont dans la rue, ils se trouvent dans des centres.
Il ne peut pas vous forcer à l'accepter. Vous devez l'accepter vous-même. Votre place est ici dans l'église. Prenez votre place. L'église a besoin de vous. Le succès de notre mission se repose sur vous. La sœur White a dit que la prédication de la paix se repose sur la jeunesse. Et nous voulons vous donner cette place. Réclamez votre place. Josué a réclamé sa place. Dans les moments difficiles, il s'est tourné vers l'Éternel. Et l'Éternel a toujours répondu à cette prière. Aux parents, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, car je peux vous dire que je suis moi-même l'exemple parfait. Que quand les parents prient pour leurs enfants, le Seigneur écoute. Et non seulement il écoute, mais il répond aux prières des parents. Parents, parfois, il vous faut vous taire un peu et prier plus. Car le Seigneur a des miracles pour vous. Aussi, ce n'était pas la prière de mes parents. Probablement, aujourd'hui, je ne serais pas ici en train de vous parler. Lorsque j'étais en Haïti, tout jeune, j'avais des amis, des fréquentations. Mais mes parents ne voulaient jamais que je me tenais avec ces gens-là. Mais pour moi, c'était le temps. Je pensais pouvoir bien faire en prenant du plaisir. Mais mes parents ne cessaient jamais de prier pour moi. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y a certains de ces personnes, de ces amis, qui font le transport des armes pour certains groupes en Haïti. Mais par la grâce de Dieu, à cause des prières de mes parents, aujourd'hui je prêche l'évangile. L'Éternel a des plans pour vos enfants, mais il faut que vous aussi vous intercédiez pour vos enfants. Parfois il faut prendre le temps de prier dans la chambre de vos enfants. Il ne faut pas négliger le culte familial. Il faut prendre le temps avec vos enfants de lire la Bible pour vos enfants. Et le Seigneur saura vous donner la victoire et mettre de la joie au cœur de vos enfants. Jeunes, adultes, le Seigneur a un plan pour vous. Et le Seigneur veut que notre Église fleurisse. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur a un plan. Jeune, prends ta place. Prends ta place. Le Seigneur a besoin de toi. Tandis que nous allons terminer, je voudrais lancer un appel en ce matin. Ce matin, pour ce sabbat, nous allons faire une prière spéciale. Nous allons faire une prière pour les parents et les enfants. Mais je vais demander à tous les parents ainsi que les enfants qu'ils se regroupent en famille. Et tandis que nous allons prier le Seigneur, nous allons intercéder afin que le Seigneur puisse intervenir dans notre situation, qu'il nous donne la victoire comme il avait donné la victoire à Josué, comme il avait fait pour Moïse, de donner la sagesse à Moïse, de pouvoir supporter Josué, et afin que Josué puisse celui qui a intercédé, celui qui a amené le peuple hors de tout danger. Aujourd'hui, en ce sabbat, le Seigneur va faire la même chose pour nous ici. Nous allons prier. Nous allons prier. Et je demande à toutes les familles, pères, mères, enfants, de vous regrouper en famille. Car nous savons que le Seigneur veut sauver toute la famille. Il a exhorté le peuple. Il a exhorté le peuple. Il a dit au peuple,
aux idoles. Mais Josué a pris position. Et Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, ce que nous voulons ce sabbat, c'est que vous aussi, vous dites, vous et votre maison, vous voulez servir l'Éternel. Et que si l'Éternel vient aujourd'hui, vous serez là avec vos enfants. Parce que vous priez pour vos enfants, vous intercédez pour vos enfants. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu. Nous allons demander à Dieu de sauver les familles de notre Église. Éternel notre Dieu, notre Père Céleste, encore aujourd'hui tu te manifestes au milieu de nous. Tu nous as promis que ton Esprit Saint sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et toi-même tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Encore aujourd'hui, tu nous as montré qu'il faut qu'il y ait ce mariage entre jeunes et adultes, entre père et enfant. Ici dans notre Église, nous prions à ce que tu fasses un miracle au milieu de nous. Que tu permettes, oh Dieu, que ton Esprit Saint imprègne nos cœurs, afin que nous puissions avoir cet amour que tu es, afin que nous puissions montrer l'amour que nous avons pour toi. Et que s'il y a, Père Saint, des choses qui séparent la famille, des barrières qui empêchent à ce que père et mère puissent s'entendre, des barrières qui empêchent à ce que enfants et parents puissent s'entendre, que tu les renverses et que tu te donnes une victoire encore aujourd'hui. Que tu les renverses et que nous ayons un autre témoignage pour toi. Et que par ce témoignage, ceux qui ne te connaissent pas viennent à toi. Qu'ils louent ton nom, qu'ils rendent grâce à toi, car tu es le seul Créateur pouvant nous donner la victoire. Oh, encore ce sabbat, ta jeunesse fait face à toutes sortes de pressions de la part de cette société. Il y en a, Seigneur, qui sont en train de se laisser emporter. Il y en a, Seigneur, qui sont en train de se battre pour ne pas succomber. Mais Seigneur, nous te demandons que ce soit ceux qui sont déjà tombés ou ceux qui sont sur le point de tomber, de les ramasser et de les ramener dans ton Église. Donne-leur, Seigneur, la conviction du salut. Donne-leur, Seigneur, la conviction d'être tes enfants et que tu as quelque chose de plus précieux pour eux. Tu as un avenir bien meilleur, un avenir certain, Seigneur Jésus. Oh Dieu, merci d'avoir été avec nous. Merci du fait que ton Esprit se travaille dans notre cœur. Merci du fait que ton Esprit s'est rempli dans notre Église. Merci du fait que Seigneur, les familles sont bénies en toi. Nous ne te prions pas parce que nous avons des mérites, mais nous t'adressons cette prière au nom et par les